Et yo les gars, tout le monde c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et aujourd'hui c'est une vidéo anecdote. En gros, c'est le vrai ou faux. Je vais vous expliquer le concept, je vais essayer d'être clair. En gros, je vais raconter trois anecdotes aujourd'hui, et sur ces trois anecdotes, ils peuvent être soit vraies, soit fausses. Ils peuvent être tous les trois vrais, tous les trois fausses, c'est possible, et vous allez devoir y deviner. Euh, En vrai, le concept est pas mal. Et le premier, du coup, qui trouve vraiment, du coup, imaginons c'est vrai, faux et vrai. Si celui qui trouve ça, eh bien, déjà de un, j'épingle son commentaire. Et de deux, je le citerai dans la prochaine vidéo en mode bravo à toi. Et c'est cool en vrai. C'est cool, c'est cool. Voilà. En vrai, la vidéo va être très cool. Je me suis dit pourquoi pas faire ce nouveau concept. Et bah, j'ai qu'une hâte, c'est vous raconter la première anecdote. Ok, première anecdote, c'est une anecdote qui s'est passée en CE1 ou CE2, je m'en souviens pas très bien. En gros, moi je suis quelqu'un qui aime bien ronger les stylos. Bon, c'est un peu débile, ça c'est surtout à l'époque, maintenant plus trop. En gros, je prenais les stylos et je les mettais dans la bouche et avec mes dents, je les rongeais et même parfois ils cassaient. Et même quand ils étaient cassés, eh ben, je commençais toujours à les ronger, à les casser, à s'énerver dessus, et tout le temps. Genre, pendant toute une journée, je faisais ça. Mais genre, vraiment, il n'y a pas de blague. Genre, je sais pas, il fallait que j'étais très nerveux et il fallait vraiment que je ronge. Et vraiment, putain, c'est vraiment un tic très, comment dire, problématique parce que ça, les pauvres dents, quoi. Donc, bref. Et du coup, j'arrêtais pas de les mordre. Et un jour, eh ben, malheureusement, j'étais en train de mordre un stylo, il s'est cassé. Et du coup, vous savez, dans les stylos, je vais vous montrer le stylo maintenant. Ok, voici le stylo. Donc, c'était un stylo comme ça. En gros, je le rongeais tout le temps, j'étais comme ça, et je le rongeais tout le temps, jusqu'au jour où il arrive. Une dinguerie, non mais vraiment. En gros, j'ai mordu, enfin plutôt, comment dire, j'arrêtais pas de mordre en gros l'encre qui est à l'intérieur. Genre vraiment, je mordais. Et à un bout d'un moment, ça a giclé dans ma bouche et c'était horrible. J'avais de l'encre partout sur mon visage. Ça a giclé. J'étais vraiment mais rempli d'encre sur mon visage. La sensation horrible, le goût dégueulasse. Et moi, à l'époque, c'était du coup une maîtresse. La maîtresse, ça m'a dit, bah va dans la salle de bain. Non, va dans les toilettes. Enfin, je sais pas, d'enlever tout ce qu'il y a sur le visage et boire un coup, quoi. Donc voilà. Voici pour la première anecdote par rapport du coup à ce stylo, enfin c'est pas ce stylo là, je suis con, mais du coup à l'école. Du coup voilà. Pour ceux du coup qui étaient dans mon école, ils doivent savoir si c'est vrai ou faux. Et pour ceux qui n'ont jamais été dans mon école, eh bien à vous de savoir. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette anecdote est vraie ou fausse? Je ne vous le dirai rien. À vous d'écrire dans les commentaires. Bon bien sûr vous direz à la fin de la vidéo, mais voilà. Bref, passons à la deuxième anecdote. Ok, deuxième anecdote. On est cette fois-ci au collège. On est au collège et c'est un matin tranquillement. Et du coup, je me lève tranquille avec ma mère. Et malheureusement, on part de chez nous un peu trop tard avec la voiture. Et j'arrive du coup au collège avec, je sais pas combien. Voilà. En gros, dans mon collège, j'ai deux sonneries. Une qui sonne à -10, à du coup 8h -10, pour dire mettez-vous en place et attendez que le prof arrive. Et ça sonne une deuxième fois à -5. À -5, on doit être installé dans la classe, prêt à étudier. Et après, ça ressonne 55 minutes après. En gros, moi, je suis arrivé à 56, voire 57. Et du coup, je suis obligé du coup, de taper au microphone parce que c'est une porte tout simplement fermée de mon collège. Et ils me disent entrer, blablabla. Et moi, je vais pas à la vie scolaire parce que c'est une vie scolaire, t'es obligé d'y aller hein, quand t'es en retard. Mais moi, je me dis, vas-y, je vais quand même aller en cours. Je suis sûr que le prof va m'accepter. De toute façon, c'est juste 1 ou 2 minutes de retard. Je commence à aller devant la porte. Malheureusement, le prof, il me dit quoi? Il me dit non. Non, tu dois aller chercher un billet de retard. Bon, je suis en mode, ok. Et du coup, je commence à descendre les escaliers. Malheureusement, je trébuche et je fais je me fracasse la gueule, mais vraiment, mais d'une puissance. Genre, vraiment, j'ai trébuché, j'ai fait une roulade, je sais pas ce que j'ai fait. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'avais fermé les yeux, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'avais très très mal. Personne m'a entendu, personne.
J'avais mal au genou, j'avais mal à la tête. Vraiment, j'ai pas saigné. Moi, j'ai pas saigné. Bah, je crois pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas saigné du nez. Peut-être à la jambe, vite fait, mais. Enfin, la sensation était horrible, mais j'ai tout pris sur moi. Et j'ai dit non, je vais rien faire. Du coup, j'ai été chercher mon billet de retard. Je me suis même fait engueuler parce que ils ont dit, je sais plus ce qu'elle avait dit, en mode oh, mais faut passer vers moi quand on est en retard, faut pas aller voir le prof comme ça. Enfin, bref. Et du coup, je prends le billet de retard et je vais voir le prof et c'est bon, tout se passe bien. En tout cas, je m'étais vraiment fracassé la gueule et bah, rip pour moi, quoi. En tout cas, voilà. Voilà pour l'anecdote. J'ai décidé de ne rien dire parce que bah, de toute façon ça se voyait même pas, hein, je saignais pas. À part peut-être au genou. C'est possible que le genou saignait, je me rappelle plus trop, mais normalement ouais je crois qu'il saignait. Mais du coup j'ai fait comme si il s'était rien passé. Bref voilà. Voilà pour la deuxième anecdote. Est-ce que vous pensez qu'elle est vraie ou fausse? En tout cas, je vous le dirai pas pour l'instant. Et de toute façon, je le dirai pas dans cette vidéo, hein, si l'anecdote est vraie ou fausse. Je le dirai seulement dans la prochaine vidéo, vrai ou faux. Donc voilà. De toute façon, vous verrez. S'il y a un commentaire qui est épinglé, le mec a totalement raison. Donc voilà. Passons à la troisième anecdote. Ok, troisième anecdote. Encore une fois, c'est une anecdote d'école. En gros, ça se passe normal. Je me lève le matin. Je prends mon petit déj, je prépare mon sac, parce que moi je le prépare le matin. Et du coup voilà, je commence à descendre du coup au garage, je pose mon sac devant le garage. Jusque là, tout va bien. Du coup voilà, je prends mon petit déj, je vais sur mon téléphone, je regarde des vidéos, je sais plus exactement ce que je fais, hein, ça date un petit peu le collège. Hein. Et du coup voilà. Et ça arrive du coup l'heure de partir, genre même pas aller 15 minutes avant d'être en cours quoi, je pars, du coup je commence à descendre les escaliers, je prends mon sac et je le mets dehors. Pourquoi je sais pas, j'aurais dû directement le mettre dans la voiture. En gros voilà, je le mets dehors, en mode je vais le mettre dans la voiture après. Ah oui je sais, c'est parce que ma mère n'avait pas ouvert la voiture, du coup je me suis dit vas-y je vais mettre le sac dehors et comme ça je le mettrai après. Du coup, ma mère arrive tranquillement, et là on part. On arrive au collège. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sac, il est resté chez moi. Et du coup, on était obligé de faire l'aller-retour pour aller chercher le sac. Voilà. Et je suis arrivé à l'heure en cours. Voilà pour cette deuxième anecdote. C'est pas parce que je rigole qu'elle est fausse. Hein. Je peux vous introduire en erreur. Moi, je vous le dis. Donc voilà, je suis vraiment arrivé à l'heure en cours, alors que c'était ouf parce qu'on a fait du coup un aller et un aller-retour. C'était ouf. Mais après, elle était très vite. J'ai jamais autant eu peur de ma vie. Je le jure, j'ai eu peur. Tellement la vitesse était élevée. C'était pas un petit 80, non. On fait le double. Voilà. Bref, du coup, voilà. Bah voilà. Je pense que l'anecdote est terminée. Est-ce que vous pensez qu'elle est vraie ou fausse? Voilà. Le concept, j'espère qu'il vous plaira. Du coup, j'ai raconté, on va dire, une petite anecdote, deux moyennes, et j'ai pas d'autres idées d'anecdotes. Voilà. Du coup, pour cette vidéo, je pense qu'elle va se finir là. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires du coup ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que la vraie est totalement fausse? Oulala, qu'est-ce que je raconte? Que la première est totalement fausse, que la deuxième est vraie, et que la troisième est fausse, par exemple, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous pensez qu'elle est fausse. Est-ce qu'il y a vraiment des incohérences? En vrai, je pense pas. Hein. J'ai raconté bien sûr que la vérité, bien sûr, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Euh, Franchement, moi j'ai adoré à la tournée. Hein. Franchement, elle était cool. J'espère que les anecdotes seront bien. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé de la vidéo. Bref, du coup, on se retrouvera pour l'épisode 2 dans quelques mois. Si vous avez plu, hein. Si ça vous a plu, bien sûr. Bref, j'arrête pas de bégayer. On va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros like, de vous abonner. Et moi, je vous dis tchuss!